11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet. D'abord, les audiences qui étaient en tête hier soir. Eh bien, c'est France 3 avec la série A priori. Le lancement de la saison 2 avec Florent Manodou a réuni 3 millions de téléspectateurs. Koh-Lanta sur TF1 était juste derrière avec 2 700 000 fidèles. C'est mieux que la semaine dernière. Cache Investigation sur France 2 complète le podium avec 1 million de téléspectateurs. C'est son plus bas niveau historique. Et puis, suite à la disparition de Loana, M6 diffusait hier soir l'intégralité de la série culte, série qu'on avait découverte il y a 2 ans sur Prime Video et qui raconte bien sûr les coulisses de Love Story. Ça n'a pas pris auprès du public, seulement 483 000 téléspectateurs ont regardé le premier épisode à 21h. C'est vrai, Thomas, qu'il fallait être motivé parce que les 6 épisodes étaient diffusés à la suite. Ça s'est fini vers 2h30 du matin. M6 était 7e des Prime hier soir. Europe 1, le journal des médias. Et puis à la une de ce journal des médias, on fait le point sur les dernières auditions de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Et il y avait du lourd hier. Avec les animateurs Michel Drucker et Patrick Sébastien, ainsi que le journaliste Jacques Cardos, ces 2 derniers ayant quitté le service public il y a quelques années, des départs plutôt douloureux et conflictuels. Jacques Cardos, tout d'abord, ancien présentateur et rédacteur en chef de Complément d'enquête. Ce dernier a affirmé sous serment qu'une consigne avait été donnée pour le numéro de l'émission consacré à Jordan Bardella, diffusée en 2024. L'une des émissions dont j'ai parlé, j'ai assisté aux discussions, c'était une enquête sur Jordan Bardella. L'enquête sur Jordan Bardella, le rédacteur en chef a dit devant moi, celle-là, et je m'en suis entretenu avec la direction, je n'ai pas le droit de la rater. Sous-entendu, on peut faire des enquêtes sur certains hommes politiques, et puis sur d'autres, il ne faut pas la rater. Il avait pour mission de ne pas la rater, oui, je vous le dis, et en plus c'est quelqu'un que vous avez auditionné. Soit vous nous dites... le rédacteur en chef de Complément d'enquête à ce moment-là, c'est Hugo Plagnard. Voilà. Voilà, des accusations que la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, ne manquera sûrement pas de commenter lors de sa prochaine audition. Elle est prévue la semaine prochaine, mercredi prochain. Patrick Sébastien, lui aussi, s'en est pris à Delphine Ernotte, précisément lorsque le rapporteur Charles Laloncle l'a interrogé sur cet autre numéro de Complément d'enquête dont l'ancien animateur du plus grand cabaret du monde a fait l'objet. C'était au début du mois. Selon lui, tout aurait été commandé par Delphine Ernotte elle-même. Moi, j'aimerais qu'elle me foute la paix, là, maintenant. Parce que le complément d'enquête, je l'ai pas demandé. On m'a dit un jour, voilà, il y a un complément d'enquête sur toi. J'y suis allé parce que je voulais répondre sur place. C'est bourré de fausses informations. Les gens qui l'ont vu sont pas dupes. Ils ont bien vu que c'était à charge. Et toutes les émissions auxquelles mon attaché de presse, quand je sortais un bouquin, voulait me faire aller, on me disait, on peut pas. Et il y a que Michel qui m'a appelé en me disant, je veux t'avoir dans l'émission. Je dis, mais tu sais, Michel, ils vont te dire non. Et il m'a dit, je m'en fous. Patrick Sébastien qui fait référence ici bien sûr à Michel Drucker et à l'émission Vivement Dimanche. À laquelle il a participé. Et alors Michel Drucker qui, de son côté, lui, a tenté de défendre France Télévisions. Dans ses auditions, a regretté Michel Drucker hier lors de son audition, on n'a pas entendu parler ni de public, ni de service. Moi, j'ai toujours été au service du public, a-t-il ajouté. Selon l'animateur de Vivement Dimanche, qui en est à sa 63e saison télé, tous les personnels du service public qui écoutent la commission depuis 4 mois ont été profondément blessés, très peinés même, par tout ce qu'ils ont entendu. Selon Michel Drucker, dire que le service public dilapide l'argent du contribuable, c'est évidemment faux. Fin de citation. Aujourd'hui, les députés interrogeront Nagui à partir de 14h30, une audition qui s'annonce assez animée. Et puis on en sait un peu plus désormais sur les causes du décès de Loana. La cause du décès de la star de Love Story n'est pas déterminée. Elle pourrait être d'origine médicale ou toxique. C'est ce qu'indique le parquet. Des questions subsistent, mais une chose est sûre, l'intervention d'un tiers est exclue. C'est ce que révèlent les conclusions de l'autopsie. D'autres analyses devraient apporter plus de précision dans les jours ou dans les semaines à venir. Le corps de Loana a été remis à sa famille qui va pouvoir désormais organiser ses obsèques. Et puis dans le reste de l'actu des médias, un animateur et producteur pourrait bientôt devenir le président de l'Olympique de Marseille. Alors, d'après les informations du journaliste Daniel Riolo, Mohamed Bouafsi, fervent supporter de l'OM et actuellement présentateur de C'est à vous le week-end, aurait ses chances pour succéder à Pablo Longoria qui vient de quitter la présidence du club phocéen. Dimanche dernier, dans une interview pour le JDD, le propriétaire de l'OM, Franck McCourt, a décrit son candidat idéal. Ma préférence, dit-il, va à quelqu'un qui connaît bien la France et Marseille, car je pense qu'il est crucial de comprendre la culture du club, avant d'ajouter que l'heureux élu doit aussi être un manager d'envergure et expérimenté. Dans le passé, c'est vrai qu'on a déjà vu des animateurs journalistes présider des clubs de foot, Michel Denisot, Charles Bietri avec le PSG, ou encore Charles Villeneuve avec le Paris Saint-Germain FC. Après, là, il parle d'une personne expérimentée. Exact. Voilà, il est beaucoup plus jeune, évidemment, que les personnes que je viens de citer. Sur le foot. Et si ça se confirme, Thomas, il y a une question qui se pose. Est-ce que Mohamed Bouafsi va conserver ses fonctions au sein de Troisième Œil Production, dont il est le directeur général, et est-ce qu'il va rester à la présentation de C'est à vous le week-end? Ça paraît compliqué quand même de cumuler tout ça, à moins d'avoir
Un double, Des peut-être. sosies, ouais. Ah oui, un système de sosie éventuellement qu'on peut développer. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias.